Nathalie, Sophie et Adrien, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, on a tout bien vérifié. Tout va super bien pour commencer une enquête dont vous ne connaissez pas le sujet. Et je vous propose d'aller regarder le Tao, le taoïsme. C'est un mouvement qui m'intéresse beaucoup, je le trouve très intéressant. Et un courant de pensée, en tout cas, que je trouve assez profond. Alors on va aller voir ce que vous pouvez déjà déceler juste en donnant ce nom. Qu'est-ce qui vous vient? Peut-être commencer avec Nathalie. Qu'est-ce que tu as qui te vient en premier? Alors moi, j'ai vu tout de suite, en plus, quand tu as parlé de mouvement, c'est ce symbole du Tao, le Taiji, avec le mouvement avec un côté plus sombre, un côté plus lumineux. Alors tu Dans parles la de ce partie, cercle avec à voilà, le l'intérieur un côté cercle blanc avec un point et noir et de l'autre côté. un D'accord. côté noir avec un point blanc. Mhm, Et avec cette voie du milieu et ce mouvement. mhm. Donc j'ai eu tout de suite cette image. D'accord. Est-ce que Adrien, tu as quelque chose? J'ai vu pareil. D'accord. Alors, est-ce que Sophie, tu as quelque chose d'autre? Moi je vois, je vois en Asie un genre de temple. C'est un Mhm. bâtiment qui ressemble à un temple et devant il y a des personnes habillées en noir et elles font des mouvements un peu comme le Qigong. D'accord. Alors, je te laisse observer sur le plan physique, mais aussi sur le plan éthérique, ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous pouvez prendre, par exemple, quelqu'un qui pratique le taoïsme? J'observe une personne que je ressens sur le plan énergétique très alignée, avec cette conscience en elle justement de cet alignement parfait et cette conscience de sa part plus ou moins sombre et sa part lumineuse, mais qui Mhm. crée un alignement, un ancrage et à la fois aussi une connexion. D'accord. Mais c'est lumineux, l'ensemble est lumineux, quoi. D'accord, Sophie? Qu'est-ce que tu as de ton côté? Moi, je continue à observer ces personnes c'est un peu comme une danse ce qu'ils font et donc au niveau physique, c'est déjà très beau à observer. Et alors, en Mhm. fait, si on regarde au niveau éthérique, au niveau des énergies, euh, c'est comme ils font bouger les énergies ensemble autour d'eux. Mhm. Ça donne quelque chose d'assez harmonieux. Et en fait, à un moment donné, ils s'en servent aussi pour le rediriger sur leur corps. Euh, Ils peuvent s'en servir pour se soigner aussi, D'accord. Est-ce que pour tu parles augmenter du leurs tai chi énergies. ou du qigong? Ça résonne plus avec Tai Chi. D'accord. Avec Tai Chi. Ouais. Et tu vois que les mouvements qu'ils peuvent pratiquer ont une répercussion dans l'énergétique Ouais, qui est plutôt bénéfique. c'est C'est ça? plutôt bénéfique. Ils peuvent utiliser leur intention pour utiliser ces énergies-là pour eux. D'accord. Adrien? Mhm. Non, non, ça m'a dit que c'était la voie de la justesse et de l'équilibre, hein, tu sais. D'accord. Comme bateau. Quelles en seraient les raisons? Est-ce que tu peux regarder plus en détail, justement, soit des personnes qui pratiquent, peut-être, ou qui Ouais. pratiquaient, hein, ça peut être à des époques différentes. Nathalie, qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, je vois une personne qui est en train de pratiquer des mouvements comme le tai chi il y a cette conscientisation du corps, de Mhm. l'énergie autour du corps et d'être bien ancré, d'être dans la matière, mais en lien avec le tout. Et, euh, et des mouvements lents qui réharmonisent aussi le corps, qui réharmonisent et rééquilibrent dans la matière. D'accord. Alors, c'est intéressant que lorsqu'on part sur le taoïsme, vous trouvez plus avec des personnes qui pratiquent le tai chi que plutôt des personnes qui pratiquent justement un courant spirituel ou religieux. Oui, Nathalie.
Alors au départ, j'ai quand même vu quelqu'un qui était qui était au niveau des écritures. Donc je pense qu'il y a aussi un travail de connaissance et de transmission. D'accord. Alors, est-ce Ouais, que vous c'est pouvez con. vous arrêter sur une personne et demander sa conception justement de cette pratique du taoïsme? Adrien? Non, ben, en fait, c'est cette gym énergétique, elle consiste à nettoyer. Il y a cette conscience que le corps est support de l'esprit et que, bon, il faut que le corps il soit dynamisé, équilibré, souple, tout ça, et que c'est comme si c'était la base. Donc, il faut une base solide, fonctionnelle et solide au sens énergétique, fonctionnelle, tout ça, pour que l'esprit puisse y trouver son équilibre, en fait. Tu peux pas, D'accord. voilà. Donc, C'est pour commencer eux, par c'est le corps l'hygiène. Voilà. avant de commencer à faire un travail spirituel? Bah, c'est tout à la fois, mais on peut pas ignorer l'un ou ignorer l'autre, en fait. Mm. D'accord. On leur Ok. voit ils font cette gym avec assez de sérieux et avec des intentions d'équilibration énergétique et oui, de circulation. Et en même temps, d'un côté plus matériel, juste d'être dans un corps souple et ferme, voilà, dans un point de vue plus pragmatique. Ça aussi, c'est Mhm. important et c'est que aucun aspect ne doit être négligé. D'accord. Sophie? Moi, je suis toujours avec ces pratiquants. Ça a l'air d'être un art martial, hein. Et en fait, au début, c'était plutôt lent, plutôt harmonieux. Et en fait, au fur et à mesure, ça se transforme. Donc, et c'est comme s'il cumule l'énergie et ça devient plus dynamique. Et ça Mhm. se, les mouvements deviennent plus en puissance. Mm. L'énergie, D'accord. elle sert aussi à donner de la puissance, ça me dit. C'est pas. C'est pas Non, grave, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. En tout cas, vous voyez à chaque fois Non, parce que cette c'est vraiment. En fait, c'est parce qu'il commence. Enfin, c'est dans ce que je vois, hein, il commence vraiment par des mouvements plus légers, etc., comme pour apprivoiser l'énergie autour d'eux. Et après, il la canalise et ça devient plus en puissance. Et là, ça fait plus art martial. mm. Ouais. D'accord. Comme si c'est toute cette énergie, une fois qu'elle est équilibrée, conscientisée, rassemblée, on peut la canaliser pour faire quelque chose de plus, tu sais, et ça fait un peu en plus comme si ce qu'ils recherchaient, c'est d'avoir le plus de cette énergie dans les coups pour ne frapper qu'une fois, tu sais. Il y a un peu ça. D'accord. Ok. Nathalie, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, je suis revenue à ce moine-là qui était sur ses écritures, cette transmission, et il y a cette recherche par rapport à l'équilibre du corps. C'est une médecine taoïste avec cette connaissance du corps, de la circulation de l'énergie, des méridiens, des points, de maintenir l'équilibre, le lien avec les éléments. Mhm. Et il y a toute cette connaissance-là et cette transmission de cette connaissance du corps en lien avec les 4 éléments, avec voilà, nos méridiens. Enfin, il y a toute l'étude Mm. du corps, de l'énergétique, du lien avec le tout. Ah, ça fait très D'accord. médecine chinoise, tout. Ouais. Ok. Mais moi, j'ai En le tout cas, mot origine. C'est origine de la médecine chinoise qui vient. C'est pas. C'est pas eux qui l'ont copié. C'est comme si c'était plus ancien, quoi, que ce que nous on appelle médecine chinoise aujourd'hui. d'accord. Donc Mm. là, tu vois vraiment une version beaucoup plus ancienne et pas très actuelle de ce qui propose le taoïsme. C'est ça? Mm. Mm. D'accord. Très bien. Alors tu peux continuer justement et regarder. C'est vrai que alors je ne sais pas comment dire parce que ce n'est pas une religion. Cette spiritualité en fait du taoïsme n'est pas si répandue que cela par rapport à du bouddhisme, par exemple. Parce que elle n'offre pas de côté un peu magique, c'est-à-dire que du côté bouddhiste, effectivement, dans certains temples en Asie, tu peux aller et donner de l'argent pour obtenir quelque chose. Il y a même un dieu de l'argent, pour le coup. Donc on donne de l'argent pour recevoir encore plus d'argent. Alors que du côté taoïsme, il n'y a pas de fausses promesses. Tout à chaque fois, c'est à toi de travailler, conscientiser qu'en Mm. toi, tu as justement ce côté sombre, ce côté Mm. voilà, et de faire le travail, de mettre ça en mouvement. Mm.
qui est peut-être moins Oui. séduisante au premier abord. C'est comme s'ils essayaient de trouver un point zéro spirituel, en fait. C'est vraiment l'équilibre. Ouais, c'est l'équilibre. Ouais. Tu vois, ouais. Alors, est-ce que vous Pas pouvez des- leur trouver un pratiquant qui connaisse plutôt bien le sujet du taoïsme et demander justement pourquoi ils trouvent cela intéressant pour eux? Nathalie? Pour eux, ça correspond plus à la réalité de notre vie, de notre incarnation. J'ai vraiment cette image du chemin. Et un chemin, c'est jamais lisse, c'est jamais plat, ça monte, ça descend, il y a des courbes. Et que sur ce chemin de la vie, chaque être humain cherche cet équilibre, cette harmonie à chacun de ses pas. Et que c'est ça l'expérience pour eux de ce chemin de vie, d'être dans cet équilibre entre l'ombre, la lumière, et que ça rend ce chemin justement lumineux. D'accord. Est-ce que justement ce côté lumineux avec une part d'ombre, un petit point noir à l'intérieur, comment est-ce qu'ils voient cela par exemple? En fait, c'est utile parce que la voie qui suit, c'est l'aspiration de toujours tendre vers l'équilibre. Alors, si un élément vient perturber cet équilibre, cette blancheur, tu l'appréhendes comme une leçon et tu as un travail à faire pour revenir à l'équilibre. D'accord. Et quel serait cet équilibre? C'est aucune tension physique, mentale, c'est le point zéro sur plusieurs plans. D'accord. Comme un Sur point plusieurs plans, zéro tu qui est parles de physique, multidimensionnalité? spirituel, voilà, c'est ça. D'accord. Et si tu es au point zéro partout, c'est comme si tout était aligné et connecté du coup. Et c'est D'accord. cette Donc, sensation de presque de dissolution en fait dans l'environnement. mhm. Est-ce que ça passe justement en conscientisant cette partie plus sombre en nous, Nathalie? Oui, oui, j'ai eu le mot justement expérience et conscience. C'est notre incarnation, une expérience qui nous permet de vivre dans la matière, l'ombre et la lumière, cette dualité, cette polarité, trouver l'équilibre et conscientiser ça tout en cheminant, quoi. D'accord. Est-ce que... Alors, ça m'intéresse parce que tous les mouvements qu'on appellerait entre guillemets New Age seraient plutôt dans le blanc absolu, à nier complètement tout ce qui pourrait être sombre et d'aller justement dans cette clarté. Et finalement, on se rend compte souvent que ça les rattrape un petit peu Ouais. quand on va dans le détail. Qu'est-ce que, si on met les deux mouvements, je vais dire encore mouvements parce que je ne sais pas comment les appeler autrement, mais est-ce que vous avez quelque chose à en retirer, Sophie? Ouais, en fait, côté New Age, enfin, à ignorer le côté moins lumineux, ça ne le fait pas disparaître. Et au contraire, ne pas en être conscient, en fait, ça lui permet de s'immiscer dans certaines pratiques sans que la personne en soit consciente. Mhm. C'est Euh, ça. et du coup, parfois, elle peut pas faire son travail lumineux parce qu'elle est interférée par ce côté sombre et elle ne fait rien parce qu'elle s'en rend pas compte. C'est ça. Quand on se laisse submerger par quelque chose qui est refoulé, au moment où il nous submerge, il est par nature hors de contrôle en fait. D'accord. Et en quoi conscientiser justement une part d'ombre à l'intérieur de nous-mêmes peut nous aider dans notre, Bah, pas forcément parce qu'on évolution, on le mais voit pas équilibre. comme quelque chose de honteux, et là ça rejoint la voie de l'alchimiste, c'est si on le voit comme des scories à purifier encore, on le voit pas comme quelque chose de honteux qui nous met en dessous des autres, on le voit comme un travail à accomplir en fait. Ouais, c'est D'accord. ça permet d'identifier ce sur quoi C'est ça. on doit travailler pour pouvoir justement. Si on est zen et qu'on est bien ancré, qu'on est à l'équilibre, on voit les scories qu'on peut avoir comme des choses à brûler, donc un travail à encore accomplir pour avancer.
et que si on occulte cette partie-là et qu'on la refoule, je te dis, le jour où elle ressort, en fait, elle est hors de contrôle parce que par nature, on s'y attend pas et qu'on n'a pas les outils pour y faire face. D'accord. Nathalie? Alors, je voyais quand tu parlais du New Age, des personnes qui allaient vers la lumière et qui ne voulaient voir que la lumière. C'était une lumière très, très puissante, aveuglante, mais qui pouvait aussi les tromper. Comme on parle parfois d'être trompé par cette fausse lumière et que à croire et à vouloir être absolument dans cette lumière, en effet, on peut voir que ça, mais on est dans le déni aussi d'une réalité, une déni du parti de soi et qui peut nous perdre. Donc, faut être prudent par rapport à ça. Et d'où l'acceptation de ces parts d'ombre, qu'elles appartiennent à de vieilles mémoires ou une partie de nous, tout simplement, dans cette incarnation, nous permettent de rester sur cette voie du milieu et d'un équilibre qui nous permet d'être bien ancrés dans une réalité et ne pas se laisser happer justement par cette lumière qui est très attirante parce qu'elle est très lumineuse et puissante, mais qui peut être aussi ce qu'on appelle cette fausse lumière. C'est ça. C'est D'accord. que je vois les gens lumineux mais qui camouflent leur part d'ombre, qui sont attirés par cette lumière-là, c'est comme s'il y avait quelque chose de cohérent et c'est une lumière qui cache une part d'ombre elle aussi en fait. Tu vois? C'est comme si ça faisait miroir en fait. Les gens ils se pensent très lumineux mais à l'intérieur il reste de l'ombre qu'ils occultent. Bah dans la lumière vers laquelle ils aspirent, c'est un peu le reflet de ça. C'est une belle lumière avec de l'ombre cachée dedans. Donc ça sonne fausse lumière. Mm. Ok. Ces personnes-là peuvent être attirantes pour d'autres personnes qui vont chercher justement la lumière, comme les papillons de nuit qui sont attirés tout le temps vers la lumière, mais c'est, ça peut être dangereux justement de se laisser attirer par ce qui est trop lumineux, quoi. Il faut être prudent par rapport à ça. D'accord. Si on reste sur le sujet effectivement du taoïsme, est-ce que vous pouvez demander à ces personnes que vous voyez pratiquer s'ils avaient des conseils pour nous, si ça intéresse des personnes qui pourraient nous écouter? Mm. Ben, moi, ils m'ont dit que c'était, et c'est un truc que je voulais faire. Faut que je commence à faire des équilibres justement et tout, que c'est bien sur le plan physique, voilà, des Faire des exercices. équilibres Ouais, sur les c'est, mains? ouais, voilà, c'est bien si je commence à m'entraîner à ça. D'accord. Ok. Moi, ça me dit d'accepter sa part d'ombre pour pouvoir la transcender. Tant qu'on ne l'a pas conscientisée, elle reste là et on ne peut rien faire pour la transformer en lumière. Ok. Moi, je vois toujours ce moine qui a le visage vers le bas, donc qui fait preuve d'humilité et qui nous amène à renforcer aussi notre ancrage, à être vraiment là dans la matière, dans l'instant, conscientiser chaque moment. Sophie? Moi, ça me dit qu'il n'y a personne qui est tout blanc ou tout noir, en fait, qu'on a tous une part d'ombre et une part de lumière, et que notre vie va dépendre de ce qu'on va décider de manifester le plus, mais il n'y a aucune des deux parts qui peut vraiment être ignorée. Mhm. Nathalie? Moi, j'avais cette image de la conscience supérieure, et notre conscience supérieure, c'est toutes ces expériences de vie que notre âme a pu vivre sur différents plans. Et c'est le fait de conscientiser donc dans cette voie du milieu tout ce qu'on a pu être et de cheminer avec cette conscience et libérer aussi ses mémoires, se pardonner à soi-même, donc avoir cette conscience qu'on a pu aussi avoir cette part en nous, faire preuve de tolérance et de bienveillance par rapport à toutes ces personnes que l'on peut croiser, qu'on est peut-être tous à des niveaux d'expérience différentes. Mhm. Et cette conscience nous apporte aussi de la bienveillance, oui, de la bienveillance, et, euh, et nous aide aussi à accompagner ces personnes sur leur chemin, sans jugement ou avec le moins de jugement possible, quoi. Ok. Sophie? Euh, Moi, ça partait aussi sur la notion de jugement où
on a peut-être parfois tendance, si quelqu'un fait un acte qui révèle plutôt sa part d'ombre, à le juger et à le mettre dans une case et ne pas forcément le laisser sortir de la case, alors qu'au final, il peut aussi plus tard manifester sa part de lumière. Et ce jugement, ça peut peser et l'empêcher de manifester cette part de lumière. Et donc, on peut voir la part d'ombre chez les gens, mais il faut aussi voir leur part de lumière, même s'ils ont fait des actes qu'on n'approuve pas forcément. D'accord. Si on avait commencé avec le Tai Chi et le Qigong, pourquoi est-ce que c'est si important pour eux? Oui, Sophie, tout de suite. Parce qu'ils apprennent à voir ces parties-là chez les autres, en fait, et chez eux aussi d'ailleurs. Et du coup, ça leur permet de relativiser par rapport à ça et de savoir que ça existe. D'accord. Voir aussi éventuellement aider ceux qui ont besoin de voir cette part d'ombre En eux. Ok. Nathalie? J'ai eu tout de suite l'image du mouvement, d'être dans ce mouvement, ramenait aussi au mouvement du taiji, le symbole du blanc-noir, et de conscientiser ce mouvement et à chaque fois, à la recherche de l'équilibre. Donc, lors de ces exercices, ils sont dans ce mouvement, à la recherche de l'équilibre. Et ces exercices leur permettent ponctuellement dans la journée d'être dans ces instants-là, d'équilibre, d'harmonie. Est-ce que c'est une pratique physique que, d'après ce que vous voyez énergétiquement, vous conseillez? Oui, c'est lumineux. D'accord. Toujours pareil, c'est la vie, c'est le mouvement, et si tu pratiques beaucoup, au bout d'un moment, tu arrives à ressentir sur toi les endroits où les méridiens ne s'étirent pas, où il y a une sorte de blocage, un peu comme là quand ça affine la perception qu'on a des corps subtils sur soi-même. Puis bon, après ceux qui font depuis des années, oui, s'il y a une émotion, ils savent la faire circuler en eux comme ça, la dissiper et que tout reste fluide et dynamique en fait. D'accord. Et le but serait d'être dans une relaxation à tout niveau, physique, émotionnel, spirituel. Oui, parce que bon, je le vois encore faire des équilibres sur une main, tu sais, avec les deux pieds comme ça. Et non, mais ils me disent que selon comment il est dans sa tête, son équilibre n'est pas le même physique. Si tu as tout relié, en fait, tu peux voir tu sens une perturbation en toi dans la façon que tu as de tenir l'équilibre. Et justement, et ça rejoint cette philosophie, c'est que bon, quand on est bousculé, il faut analyser qu'est-ce qui nous fait qu'on se déplace hors de l'axe et peu à peu revenir dans l'axe. Voilà. Le mot relaxation, pour moi, ne sonne pas juste. Oui, tu le remplacerais pas par quoi? Équilibre. Harmonie. Ok. Ouais, fantastique. Conscientisation. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut conscientiser alors? C'est très beau. Je vois encore cette personne qui est en mouvement entre le ciel et la terre, donc les pieds bien ancrés, et toujours cet axe parfait. Donc, dans tout mouvement, elle cherche l'équilibre au niveau du corps. C'est lumineux, c'est harmonieux. D'accord. Ouais. Ok. Et aussi conscientiser la partie que on a une partie physique, mais on a aussi une partie non physique. Et que là aussi, il doit y avoir un équilibre entre les deux. D'accord. Là, vous y avez rien? Non, je veux dire, c'est l'équilibre dans tous les plans, tous les axes. Et avec tous les éléments. C'est ça.
un part importante effectivement du taoïsme est aussi la méditation. Est-ce qu'il peut vous parler un petit peu de cela? Bah, c'est le qigong de l'esprit un peu. Voilà. D'accord. Ce qu'il m'a montré, c'est de rentrer à l'intérieur de soi. Et c'est un peu ce qu'on fait quand on rentre dans cet état d'hypnose. Là, on rentre à l'intérieur de soi au niveau de ce point zéro. Et de rentrer à l'intérieur de soi, c'est ce lien avec le tout. D'accord. Est-ce que, pour finir, vous pourriez montrer la situation actuelle? Alors, je sais que Nathalie, tu as l'air d'être très très loin dans la ligne de temps, on va dire, dans un temps très très éloigné de nous, et montrer peut-être nos vies actuelles. Est-ce qu'ils auraient un conseil pour nous? Moi, j'entends, oh là là, c'est le chaos. J'entends déséquilibre. Ouais, ben moi, il me dit toujours la même chose, rechercher l'équilibre. Ça devient presque lourd, tu sais, à chaque fois. Sur chaque question, il répond la même chose. À un moment, bon, c'est un peu pas très fantaisiste, Alors, quoi, mais bon. est-ce qu'on peut rentrer plus dans le détail et voir, par exemple, quelque chose de très concret qui pourrait être amélioré? Oh là là. C'est comme s'il me disait, bon, est-ce qu'on est bien installé, tout ça, parce que, enfin, comme s'il y avait une liste longue comme le bras, quoi. D'accord. Il y a du boulot. Sophie? Oui. Ça me dit qu'il y a du travail. Trop de on sources n'est de pas dans cet stress. équilibre, clairement. Il y a trop de sources de stress. Ouais. Ouais. Bah, il me dit que c'est pas pour rien ils étaient dans des espèces de temples où en fait c'est l'endroit où t'es qu'avec des gens qui font ça toute la journée et tout est organisé pour que t'aies de l'espace pour faire ça toute la journée. Eux, c'est comme si d'un coup, par rapport à eux, la vie qu'ils avaient dans leur temple, on avait toutes les sources de stress éradiquées d'un coup. Toutes les pollutions, toutes les sources de stress. Enfin, c'est énorme la différence. Mais ça ne veut pas dire que nous, dans notre environnement, on peut pas aller vers cette recherche de l'équilibre permanent. On peut avoir une philosophie taoïste à notre époque, même si du coup, bon, c'est quand même moins facile. C'est Quelque chose moins de facilité. fantastique aussi parce qu'on peut regarder effectivement le côté donc de ce symbole avec les deux couleurs qui se mélangent l'une dans l'autre et se dire bon, c'est un peu triste parce que dans le blanc il y a même du noir, mais on peut aussi se dire que dans le noir il y a du blanc. Donc, ce qui fait que dans ce chaos, on peut aussi, nous à notre échelle, être cette petite pointe de lumière qui peut-être relance le mouvement. Tout à fait. Et Et c'est peut-être de voir. reprendre conscience de notre lumière, et ça peut être cette image de la méditation, rentrer à l'intérieur de soi, raviver notre flamme intérieure, conscientiser tous les éléments autour de nous, être en lien avec la matière, l'ancrage, renforcer l'ancrage, conscientiser notre puissance intérieure, notre lumière intérieure, la laisser briller. Et conscientiser des éléments, le ciel au-dessus de nous, toutes ces énergies au-dessus de nous. Et c'est cette puissance intérieure, cette lumière intérieure que chaque être humain possède. Si chacun la ravive, c'est cette petite part de lumière dans la part plus sombre du taiji qui peut inverser les choses. De toute façon, tout est mouvement, tout est perpétuel mouvement, donc c'est pour inverser les choses et retrouver de nouveau quelque chose de plus lumineux, avec bien sûr toujours cette part un peu plus sombre, qui peut être aussi une mémoire de ce qu'on a pu être, de ce qu'on a été, de ce qui reste. Une conscience de cet équilibre à maintenir. D'accord. Mais c'est Est-ce possible. qu'Adrien ou Sophie voulait rajouter quelque chose? Oui, ce qui montre en fait, c'est que dans notre monde d'aujourd'hui, on a tellement, ça part dans tous les sens. On a plein de sources de stress, plein de sources de distraction, plein de choses qu'on peut faire, et qu'on a tendance à s'éparpiller dans beaucoup de choses en même temps, et que faut peut-être essayer d'identifier ce qui nous convient vraiment,
Mhm. et de se concentrer sur ces choses-là et d'essayer d'éliminer les sources de distraction, les activités, les informations parasites qui font qu'on ne peut pas trouver l'équilibre parce qu'on va se disperser dans trop de choses. D'accord. Alors, je vous propose qu'on reste sur ce message de fin et peut-être ça inspirera des gens qui auront regardé cette enquête. Merci Nathalie, Sophie et Adrien pour toutes ces informations et aux personnes que vous avez pu côtoyer. Merci. Merci à tout le monde. Merci.